Bonjour les choux, ça va bien? Moi personnellement ça va très bien. Donc c'est encore Félix-Antoine. Je vous fais un beau bonjour aujourd'hui en ce samedi 21 avril ensoleillé. Non, il pleut, c'est de la merde, mais ouais. Ouais, en cette belle journée donc du mois d'avril. Fait que je voulais faire un petit update par rapport à ce qui s'est passé dans les derniers jours. Là. Comme j'ai dit que j'allais sortir une nouvelle vidéo, puis genre, j'ai décidé de m'en tenir à ça. Puis, parce que j'ai des devoirs de maths et j'ai pas envie de les faire, je vais faire ça avec vous. Fait que, on va commencer par le début. Là. Hier, j'étais allé voir un hyper bon show. J'étais allé à Saint-Hyacinthe, à un bar qui s'appelle le Trash. Et j'ai eu la chance d'assister à 4 prestations. Une excellente prestation du groupe Unexpect. Un groupe de métal symphonique, whatever. Je veux pas en parler parce que je sais que je vais avoir des représailles de la communauté métalleuse qui va dire non, c'est pas telle affaire, c'est pas telle affaire. Parce que vous savez, genre, quand on parle de métal à des métalleux, c'est tout le temps la même chose. Quel genre de métal c'est? Pardon? Ah, les allergies. Ouais, donc c'est ça, les métalleux qui sont pas capables de choisir quel métal est défini, alors que c'est ridicule, on s'en entend. Ça part tous d'une même idée, puis oui, il y a des courants différents, mais dans un même sens, c'est toute une même musique qui a pour but de rassembler, qui a pour but de laisser exprimer l'originalité, puis qui a pour but, dans le fond, de faire en sorte que l'être humain est bien comme il est. Tu regardes les métalleux, là, c'est incroyable, c'est... Look at all the fuck they don't give about, genre, ce que tu penses, là, tu sais. Eux, ils se font leur idée dans leur vie, puis ils s'en tiennent à cette idée-là, puis je pense que c'est une des choses qui est magnifique avec les métalleux, c'est que peu importe les conventions, peu importe ce que le monde pense d'eux, ils vont le dire puis ils vont le faire. Moi personnellement, je me considère pas comme étant un métalleux, je suis plus un gars de hardcore, mais Unexpect, je dois avouer, c'était excellent. Vraiment un excellent show. Écoutez, pour résumer ça rapidement, on parle de 2 guitaristes malades, une chanteuse qui fait des vocals extraordinaires puis qui a une voix dans l'aigu haut incroyable, un bassiste fou qui fait du tapping sur sa basse à 9 cordes qui est malade mental, un violoniste sur scène, un violoniste qui se donne, qui est en transe, puis un batteur qui, ma foi, c'est vraiment incroyable. Écoutez, c'est vraiment... ce groupe-là, je le connaissais pas, ça fait pas longtemps, puis sérieusement, je vous conseille d'aller le voir, puis même si vous aimez pas le métal, c'est très étrange, mais écoutez, on était sur scène et c'était une transe, là. J'étais avec mes amis, puis ouais, justement, j'ai dit que j'avais commencé par vous parler de mes amis, fait que j'étais avec mes amis Sophia puis Mathilde, deux chouettes copines, Mathilde Durocher puis Sophia, une copine cégep qui a aussi étudié à Durocher. 2 chic filles vraiment, écoutez, tu sais, du monde avec qui tu sors puis tu le sais que tu vas sortir puis tu vas revenir puis tu vas être relax, tu vas être dans relax, écoutez. Ouais, puis tu sais qu'ils vont pas te juger, des filles avec qui tu peux parler de n'importe quoi puis en même temps déconner pas mal beaucoup. C'est sûr que quand on arrive au sujet sérieux, c'est pas les boss non plus là, mais vraiment des personnes géniales. Aussi par rapport à ça, je vais sortir lundi dans le quartier chinois avec des copains, fait que je vais amener ma caméra puis je vais vous les présenter. Sophia va être là, Florence Chenet, Rafton. Donc d'autres chouettes mecs et Mrs. que je vais vous présenter, comme pour tenir ma promesse. Fait que ouais, on est arrivé là, il était genre 7h. Je promenais un peu à Saint-Hyacinthe parce que j'ai la belle famille, dans le sens mon beau-père, ben, mes demi-frères et mon beau-père qui habitent qui habitaient à Saint-Hyacinthe, fait que je connaissais un peu le coin, puis c'est vraiment chouette. Écoutez, on a eu ça, puis il y a plein de bars qui servent genre de la bouffe extraordinaire. On se fait jamais terter aussi. Fait qu'on est arrivé là, on avait plein d'alcool. On s'en va dans un bar, mais on fait pas vraiment... tu sais, on prend pas de l'alcool parce que ça coûte vraiment trop cher. Puis vu qu'on est déjà pauvres grévistes, par rapport à ça, faut que je revienne avec ça. Je vais essayer d'y penser. Mais ouais, fait que on a rencontré plein de monde bizarres, genre des mecs qui étaient comme moi, on va vous vendre du pot, puis en échange, tiens, voici nos cartes. Des guitaristes vraiment fous, puis ce qui est nice dans le fond avec ces petits endroits-là, ces petits spectacles-là, après ça, tu rencontres le monde, tu peux leur parler. J'ai parlé à la chanteuse d'Unexpect qui est vraiment sympathique. Le bassiste qui est vraiment un chouette type aussi. Un groupe qui s'appelle Sanguine, en tout cas Sanguin. En tout cas, je me rappelle plus du nom complet, mais c'est vraiment un excellent groupe aussi, fait jeune, genre entre comme
27 et genre 20 ans sûrement, là. En tout cas, sont tout jeunes, mais ils sont vraiment excellents. Puis, comme je vous dis, je suis un gars de hardcore, puis j'ai de la misère avec tout ce qui est genre métal trop, parce que je trouve que ça amène trop le côté sombre des choses. Puis, quand tu vas voir du hardcore, tu sais, c'est plus justement l'espoir, genre les côtés positifs, défends-toi, mène ta vie comme tu veux. Mais le métal, sérieusement, c'est un excellent show, puis je lève mon chapeau à la communauté métalleuse qui a réussi à me faire plaisir, puis à vraiment faire découvrir genre des cool groupes. Ouais, fait que c'était vraiment chouette. Rencontrer plein de monde, puis manger un bon hot dog aux haricots, rencontrer du monde qu'on connaît de Saint-Hyacinthe, qui sont vraiment géniaux. Fait que si vous avez du temps à un moment donné, puis que vous voulez sortir en ville, fuck Montréal, allez à Saint-Hyacinthe, c'est bien plus cool. Puis ouais, je vais revenir aussi par rapport, comme vous l'avez probablement tous vu, les saccages de la place du Palais des Congrès à Montréal pour la manifestation étudiante que, comme vous savez, je suis pas nécessairement un activiste au niveau de ça. J'ai une opinion prononcée, puis je dénonce surtout tout ce qui est mal fait, tout ce qui est injuste, puis tout ce qui est mal placé comme argent. Mais je m'adresse à tous ceux qui étaient là hier puis qui ont participé justement au grabuge. Je dois dire que je suis profondément déçu de ce que vous avez fait, parce que entre nous deux, ok, entre moi et vous, ok, c'est pas correct de faire ça, de un. Puis de deux, ça passe un absolument mauvais message à la population. J'ai écouté la radio en venant, puis je trouvais ça horrible. Le monde disait, je vote pas Charest, mais à cause de ça, maintenant, je vais voter pour Charest. Fait que, le petit point que je vais amener, là, oui, on veut pas que la hausse des frais passe. C'est stupide, puis on a besoin d'un programme mieux géré. On a besoin, justement, de quelqu'un qui va gérer le portefeuille des universités, qui va s'occuper que notre argent soit bien placé. Puis d'une hausse, c'est normal qu'on en ait une, mais sur 5 ans, puis aussi grosse, c'est pas normal. Puis les étudiants n'auront pas tous le moyen de se payer ça. Donc c'est ça que je revendique, moi. Fait que le monde qui casse, le monde qui pète des vitres, oui, c'est un beau geste de rentrer dans le Palais des Congrès, mais c'est peut-être pas la journée pour le faire. En fait, c'est la journée pour le faire, mais c'est peut-être pas la façon de le faire. Puis genre, sérieusement, de cœur, j'étais avec vous, mais c'est pas la façon de faire les choses. Fait que pensez-y la prochaine fois, puis essayez de penser vraiment à tout le monde. Puis tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, j'ai entendu ce discours, moi je le trouve trop extrémiste. Puis là, je pense que c'est là que c'est vraiment important de faire la différence entre, justement, tu sais, être capable de faire des compromis, parce que dans la vie, tu vas devoir faire des compromis tout au long de ta vie, faire des compromis, puis être capable de, ok, moi je vais céder ça, toi tu cèdes ça, puis on va arriver à une entente qui va faire en sorte qu'on va être capable de s'entendre. Parce que dans la vie, je pense que tu peux pas, c'est impossible d'avoir la même opinion avec quelqu'un tout le temps, mais il faut être capable de s'entendre quand même. Fait que ça, c'était mon petit update par rapport à ça. Ouais, je vais sortir un gameplay bientôt. Ça s'en vient. J'en devrais sortir aujourd'hui ou demain. Puis ouais, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis on va passer à la question du jour, qui va être vous, pour ou contre la hausse, puis pourquoi. Moi, je suis intéressé à savoir ça à date. Comme moi, ce que je vous ai dit dans le fond, c'est que moi, j'étais contre la hausse des frais de scolarité. Mais pas contre la hausse entièrement, mais contre la hausse par rapport au fait que notre argent est mal géré. Qu'il y a beaucoup d'argent qu'on sait pas où ça s'en va, que le gouvernement Charest est pas complétant, qui dit des mensonges au peuple, même si mes amis vont dire ouais mais c'est ça la politique, c'est dire des mensonges parce que le peuple est con puis on veut le rendre heureux, mais je pense pas que c'est une façon de faire les choses, puis par rapport à ça je suis assez revendicateur. Donc c'est ça, je vais vous souhaiter encore une fois une excellente journée, je vous aime bien fort, puis on se voit bientôt, ciao les mecs.